Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'architecture et de design. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Cyril afin de recréer son décor studio. Cyril était intéressé par une ambiance beaucoup plus industrielle, beaucoup plus récupération. Nous sommes donc partis dans une zone industrielle afin de récupérer quelques palettes. Alors du coup, avec ces petites palettes, on va les récupérer, on va les nettoyer et puis on va essayer de donner un petit peu un style récupération un peu new-yorkais, vraiment un peu underground, et on va justement les désolidariser, les fixer au mur et avoir un effet de profondeur avec différents jeux de palettes et différents jeux de couleurs. Veux-tu bien attendre un petit peu? Oh bah, c'est l'homme le plus magnifique au monde. Pas du tout. D'ailleurs, il est célibataire. Il me saoule. Deuxième partie de cette vidéo, nous sommes dans un magasin très connu pour choper justement nos petits outils et également nos petits objets de design afin d'améliorer le studio de Cyril. Alors on va utiliser un petit peu de bois assez texturé, assez vieilli, et pour avoir un maximum de contraste dans le décor, on va utiliser aussi un gros chêne bien brut et tout simplement du bois bien noble pour donner un maximum de contraste, pour que quand tu regardes ton décor, bah, ton œil il est en mouvement, il reste pas fixé vers un seul point, il bouge, le décor est mobile, tout simplement. Dans le décor de Cyril, on avait pensé à mettre un petit peu de plantes. Alors là, actuellement, il y a des plantes, des fosses. Sauf que les fosses, bah, c'est cool parce qu'il n'y a pas d'entretien, ça reste toujours super vert. Mais le problème, c'est que bah, y a quand même un effet plastique et un effet faux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre les plantes fausses, de fausses plantes en arrière-plan et mettre vraiment un élément par-dessus. Par exemple, ça peut être une trame de bois comme on va éventuellement faire dans son décor, et on va avoir des plantes qui vont être en arrière-plan et qui vont venir légèrement se poser sur le bois. Et là, on aura vraiment l'impression de quelque chose de vivant et pas de quelque chose qui a été posé, placardé et ça fait un gros mur de plastique. En fait, c'est ça l'idée. Pour renforcer cette idée industrielle, on va utiliser des petites pièces métalliques comme celle-ci pour tout simplement les utiliser comme équerre et venir fixer nos gros morceaux de bois et nos palettes et en faire des étagères. Et bien voilà, nous avons terminé nos petits achats et on va poursuivre notre aventure directement dans le studio de Cyril pour finaliser le design et le décor. Une fois sur place, nous avons posé un enduit béton lisse foncé pour faire ressortir les palettes d'une teinte beaucoup plus claire. Donc on vient de finir la première couche, enfin non, la seule couche d'enduit effet bétonné, béton lisse. On va le laisser sécher 24 heures et en fait, juste après, on va faire un truc hyper satisfaisant. Devine quoi? Couper du bois. Non, on va retirer le scotch. Tu sais pourquoi? Non. Parce que si tu le retires après quand c'est sec, ça craque la peinture. D'accord, faut retirer tout de suite. Ouais. C'est parti. Le moment de vérité. Ah, déception. Je pensais qu'elle allait jusqu'en haut. Alors là, on voit qu'il y a encore un peu de peinture là. C'est l'ancienne peinture parce qu'on avait mal fait les bords. Et là, on voit que c'est nickel. Attention, attention. Voilà. Il est Vous pouvez pas mettre un bout jusqu'au bout. C'est toi qui l'as fait. J'aurais été satisfait. Là, je suis satisfait, moyen. 50%. Satisfait plus frustré. Ouais. C'est plutôt bien parti. Ah, celui-là il est bien, celui-là il est en continu. Regarde ça, j'en ai une bonne de prise. Regarde-nous, regarde-nous. Regarde-nous. C'est un requin. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Oh oui, continue même là. Ah là, je suis satisfait là. Oh, qui a fait ces pâtés là-haut? Qui a fait ce pâté? Oh là 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 là, je suis moins satisfait. N'empêche que ça marche bien là. Ouais, mais je suis pas, content. Regarde le noir. C'est pas moi ça le noir, c'est Non, toi. non, c'est pas toi, mais les gros pâtés là. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, par contre, je sais pas qui a posé ce scotch, mais il est fort. Il est parfait. Déception. You jinxed yourself.
Alors on vient de poser la petite couche de protecteur en fait pour éviter tout ce qui est taches, etc. Et en fait on va venir poser des petits bastins pour les palettes. Mais après on est avec Romain de Tech News et Test. Bonsoir. Bonsoir. Non, moi j'ai pris des bandeaux LED Philips Hue en fait qui vont être connectés et tu m'expliquais qu'on pourra les disposer derrière les palettes. C'est ça, en fait on va jouer avec des petits interstices. Tu vas pouvoir glisser un petit peu tes petites LED et on va voir la belle profondeur de champ. Voilà, et on va voir le reflet de la LED qui va texturer le bois. Magnifique. Ok, incroyable. Voilà. Juste ici, on est en train de réaliser la cartographie du décor. Et pour ce fait, on a disposé plein de petits clous aux arêtes des pays en fait. Et on va venir tisser toute cette structure avec du fil pour donner vraiment voilà, un petit mouvement et un petit design assez sympa. Inauguration. Bon alors monsieur l'architecte, ça avance? Oui, on est en train de coudre le mur. Et en fait, on a utilisé une couleur assez jaunâtre pour vraiment être en contraste avec le mur et qui ressort beaucoup plus à l'œil. Et en plus, il y a un truc qui est vraiment cool. Si on regarde bien avec un flash, on voit à peu près plus ici. Puis ici, on voit en fait, quand la lumière va être reflétée sur le mur, on va voir les ombres des fils et on va vraiment avoir de la profondeur sur le mur. Et ça, c'est cool. Ça rend bien, c'est beau. Hein. Ça te plaît? Après on va ajouter des petites photos de mes vacances en Espagne quand je mange la paella. C'est ça. Ici en Amérique, donc c'est que je suis avec une Mustang. Là-haut, Là-haut, pôle Nord. au pôle Nord. Bon c'est très beau, hein. Bravo. Après, Bravo. on fait le bas aussi. Ils écoutent pas, ils s'en foutent. Ouais. Ils s'en foutent, ouais. Bon travailleur, bon travailleur. Merci bien, heureusement qu'on est payé 16 000 €. Merci NordVPN. Donc là, on mettra des petites pinces à linge et je rajouterai des petites photos perso, des petits plans que j'ai shootés. Alors du coup Cyril, là on est en train de poser les planches pour continuer la trame de ton décor. Ouais. Et en fait pour vraiment avoir une espèce de volumétrie, on va mettre des petites cales, tu peux venir voir. Juste derrière, on a mis des petits tasseaux de bois. Comme ça on On a un va... peu de profondeur pour Ouais. mettre le bois un peu. Voilà, donc on va déjà jouer avec un peu D'accord. de distance comme ça. Et on va essayer de les faire glisser de manière aléatoire pour essayer de donner du dynamisme dans le décor. Et par la suite, un truc qui va être cool, c'est que on va venir avec de la fausse plante lécher le bois par-dessus. Et après, comment on fait du coup les étagères? Pour les étagères, on va venir avec des équerres directement dans le placo et on va venir tout simplement les poser directement sur le mur. Donc là, on a des petites, mais il y a des plus grandes planches pour vraiment que tu puisses mettre toutes les caméras et tout ça quoi. Ok, cool. Et après tu verras par la suite on a des grosses caisses pour mettre les gros objets type drone et tout ça. Alors là du coup on va venir mettre de la fausse planche derrière les petites planches. Voilà. On va essayer de faire un truc hyper touffu. Voilà, ça va vraiment donner un petit peu d'aspect un peu vivant. Hein. Vraiment, le mot est un peu bizarre, mais par la suite, on va venir avec des étagères et on va venir vraiment mettre des vrais plans. Du coup Simon, t'as bien avancé. Ce qu'on avait prévu avec Cyril, c'est ce petit bijou. Ça ressemble à pas grand chose là dit comme ça, mais c'est un bandeau de light Philips Hue qui du coup est connecté et peut être relié à son Stream Deck. Ce qui fait qu'en appuyant sur une touche, il va pouvoir illuminer ta belle sculpture, si je puis dire. Tu peux changer les couleurs et tout? Ouais, tu veux le poser comment du coup? Bah alors du coup, nous ce qu'on avait prévu de faire, c'est de venir poser donc la bande LED Sur le tasseau là? ouais, sur le tasseau qui est juste là. Et en fait, la bande LED, elle va venir lécher le bois et elle va vraiment montrer l'irrégularité du bois. J'aime beaucoup quand tu parles de cette façon. Et en fait, elle va revenir juste au-dessus avec un même principe de cache de bois. Et en fait, il va y avoir une étagère qui va venir ici et qui va venir éclairer les objets qui vont être sur l'étagère. Donc en fait, on va l'utiliser pour deux principes différents quoi. Ça c'est cool. C'est de toute beauté comme dirait Allez. Cyril.
La progression du décor avance, on a bientôt terminé, il reste un petit peu à monter encore. Et du coup on a disposé quelques petites étagères pour pouvoir disposer tes objectifs. Lens objective. Les gros calibres. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une texture bois et assez claire. Et en fait quand on va venir poser les On objectifs, vient casser comme ça. en fait on va avoir vraiment un maximum de contraste quand il y aura beaucoup plus d'objets en fait. Cyril, bonsoir. J'ai transformé quel bouton rec. Le setup est terminé, messieurs dames. Ouais. La déco est finie. Il te reste néanmoins la clé de voûte. Et je te la donne. C'est un peu comme les clés de la ville. C'est ça. Tu vas tout arracher. Oh là la vache. J'insère. Vas-y. Vas-y. Ça va? Normalement. Ça passe. Oh là. Il est parti tout seul. Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Bon, we did it, comme dirait Dora l'exploratrice. Yes. It's okay. Bah ouais, alors là c'était une idée qui était venue comme ça, le bois, la map, j'ai demandé du bois, une map, pas de violet, de rouge, tout ça, et puis juste des endroits pour mettre mon matos, bah, je pense qu'on l'a. C'est vraiment l'idée que j'avais quoi. Ok. J'avais vraiment cette idée là, et plus les travaux avancent, c'est normal, il y a que toi qui a un petit peu la vision, donc quand il avance sur les travaux, il commence à ramener des palettes, à ramener des trucs, ça t'as ta vision, tu vois, tu sais ce que tu veux et tu sais pas si tu vas l'avoir quoi. T'es obligé d'attendre, donc c'est vrai que le jour 1, jour 2, je disais rien, je te fais confiance hein. Des fois j'étais là genre putain je sais pas si c'est ce que je veux vraiment, je sais pas si tu vas le faire, c'est finalement les couleurs c'était peut-être pas ça que j'imaginais, tout ça. Après le premier truc c'est quand j'ai vu la map, Ouais. là quand j'ai vu la map je fais ok. Ça c'est cool, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aime, tu vois. Donc ça c'était vraiment bien. Et je me souviens parce que t'avais peur de la couleur. Tu t'avais Ouais. montré la couleur et tu m'avais dit oh, c'est fort et tout. Je dis mais non, Ouais. ça va vraiment être bien avec le gris et tout. Ouais, C'était parce cool. que je voulais pas quelque chose de flashy avec plein de couleurs. Avant c'était le cas quoi, c'était rose, bleu, enfin il y avait plein de trucs et là on a. plus homogène, Ouais, plus là doux, c'est beaucoup plus doux, c'est vraiment cool. Après il faut quand même de la lumière, c'est de la vidéo. Voilà, il faut pas qu'on ait un truc tout fat quoi, il faut quand même un petit peu de peps. Ouais, parce que c'est un décor qui va continuer, je suppose, tu vois. Ouais, après je vais pouvoir poster des trucs des souvenirs de voyage, des trucs que je vais. Des petits cris que je vais ramener quoi. C'est cool parce que c'est vraiment de la récup. Ouais, c'est du sur-mesure de ouf quoi. Ouais. Tout le. Il ponçage, J'ai les doigts bouffés non, quoi. non, c'est vraiment bien. Et bien ça y est, le projet est terminé. Moi j'ai beaucoup kiffé vraiment tout ce qui est design et architecture, ça c'est vraiment ma petite passion à moi. Ça a été très physique à certains moments, on a quand même passé 4 jours, mais c'était vraiment cool. Et en tout cas, si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à taguer d'autres youtubeurs pour qu'on vienne chez eux directement faire leur setup et leur décor. Et puis on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. Ciao!